mission tout à fait normale et d'ailleurs qui s'inscrit, comme le rappelait, dans non seulement le règlement intérieur du Conseil national de la transition, mais aussi dans la charte de la transition. Oui, on aura l'opportunité d'ailleurs d'avoir le président de cette commission, l'honorable Gilbert Andega Camara, qui en est le président. Nous allons au pas de charge, Mbela Kamano, rapidement aborder ce sujet parce que le temps, Alors, nous allons parler de cette déclaration de confiance et d'optimisme, allait-on dire, du Premier ministre du côté de la Côte d'Ivoire, Amadou Riba, qui s'est vu rassurant par rapport à l'organisation des différents scrutins devant aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Oui, je crois que le Premier ministre Amadou Riba est parmi ces autorités, tout comme le président de la République, qui souhaitent voir vraiment cette transition se conclure sur une belle note, notamment à travers des élections libres, transparentes. Je crois qu'il est aussi différent des premiers ministres de la transition que nous avons connus, même si le feu Jean-Marie Doré n'est plus parmi nous. Il faut rappeler que lui, depuis qu'il est à la primature, il ne cesse pas à chaque occasion de rappeler qu'en 2025, il y aura des élections. Même s'il ne définit pas la date, même s'il ne donne pas la nature des élections, mais il tient quand même à ce que des élections aient lieu. Et je crois qu'il tient cela du président de la République parce que c'est le Premier ministre, il est le premier parmi les ministres à être en contact permanent avec le président de la République. Donc ce qu'il dit est à prendre au sérieux, même si les gens vont jusqu'à dire que, contrairement à ces déclarations, sur le terrain, on ne le constate pas. Mais en tout cas, on est quand même avec le PNRAVEC. Et c'est ce PNRAVEC qui va nous doter d'un fichier électoral. Effectivement. Je crois que le nombre de jours qui a été fixé déjà pour ce PNRAVEC, nous souhaitons qu'il y ait rallonge, puisque il y a un engouement fou. Même ce matin, à 5 heures déjà, les gens sont sur les sites d'enrôlement. Oui, effectivement, alors, il y a cette grande c'est quand même des discours qui donnent de l'espoir que nous avons des autorités qui partagent les mêmes soucis que les populations. C'est quand même un Premier ministre qui sort de l'ornière. Très bien, oui. La Guinée au rendez-vous électoral pour 2025. Non, moi je pense que le Premier ministre est dans la dynamique après cette remise symbolique de ce symbole au président de la République du côté des Gabon et du président Oligui qui a estimé que désormais il était le tour du président de la République général Mamadi Doumbouya d'achever la mission. Moi, je me dis que voilà, c'est la question des élections en décembre, ce n'est pas de la mer à boire parce que la Guinée a déjà l'expérience. Je parle sous le contrôle de l'homme politique. Le double scrutin, je pense que c'est possible. C'est une expérience que la Guinée pourrait tenter, vous voulez dire? Oui, qu'on va rééditer parce qu'il y en a eu, non? Il y en a eu en 2020. Ah oui, en 2020, effectivement. Donc, Koïla... Ah oui, c'est vrai. J'ai eu mémoire des poules ce matin. Donc, du coup, moi, je me dis que ce n'est pas une opération. Parce que tout ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas une volonté de s'éterniser dans cette période-là. Mais le problème, on ne veut pas faire des élections pour les faire. On ne veut pas faire des élections comme on a l'habitude de constater et qu'après chaque élection débouche à des manifestations, des contestations. C'est pourquoi la question fondamentale qui le plus souvent était source ou objet de discorde entre les acteurs politiques, c'est la question du fichier électoral. Et ce fichier-là, il est en train d'être concocté dans la plus grande transparence avec notamment de la technologie dernière génération. Donc je pense que si nous avons le fichier électoral en bonne et due forme, que le référendum qui est prévu pour le 21 septembre s'effectue, moi je me dis que... Dans la même dynamique, dans la même veine, on peut organiser les autres scrutins. Sauf que cette date, il faut le dire, c'est une annonce du Premier ministre. Si elle est confirmée, il faudra quand même que le président de la République prenne un décret pour annoncer... Oui, très bien. Oui, le Premier ministre... C'est de la bonne volonté et ça prouve à suffisance... Ça donne de l'espoir. Voilà, oui, quand même. Quand il le dit, ça veut dire qu'il tient le bon bout.
certainement. C'est pourquoi d'ailleurs il fait ces annonces. Nous allons approfondir ce débat dans les prochains numéros de cette émission. Le temps pour nous de marquer une courte pause. L'autre sujet que nous devrions consacrer au secteur minier, nous allons l'amener à demain parce que nous sommes à la fin de cette première partie. RFI en parlait ce matin. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité, il faut le rappeler, M. Patrice Kourouma, président du mouvement de concertation pour le développement de l'Afrique,